attaqué l'Iran, non? Donc maintenant, on va continuer à lire. Il dit, ils ont attaqué l'Iran. On attend, nous espérons le développement, ok? Comment, ce qui va se passer, les heures qui vont suivre, on va voir. Il dit, alors tu reconnaîtras que je suis le Seigneur et que ceux qui comptent sur moi ne sont jamais déçus. Va-t-on reprendre à l'homme de guerre le butin dont il s'est emparé? C'est la question. Oui. Va-t-on arracher à la brute celui qui est son prisonnier? Oui. Et voici ce que déclare le Seigneur. Je vais reprendre à l'homme de guerre. C'est qui l'homme de guerre? Les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite. Ok? L'Éternel dit oui. C'est nous leurs prisonniers aujourd'hui, non? C'est nous leurs prisonniers, non? Oui. Il dit quoi? L'Éternel dit oui. Et voici ce que déclare le Seigneur. Je vais reprendre à l'homme de guerre celui qui l'avait fait prisonnier. Je vais arracher à la brute le butin dont il s'est emparé. Jérusalem, je vais moi-même prendre à partie tes adversaires et délivrer tes enfants. Vous avez vu? C'est l'Éternel qui va nous délivrer. Ce ne sont pas les armements, les armées. Non. Actuellement, qui est en train de faire la guerre pour nous? C'est l'Iran. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. L'Iran est en train de nous défendre indirectement. C'est Dieu qui est en train d'utiliser l'Iran. Vous ne comprenez pas? Dieu va utiliser l'Iran, la Chine, l'Union européenne pour juger les États-Unis d'Amérique, pour juger les synagogues de Satan. Oui, ah oui, 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 alléluia. Il dit quoi? Je forcerai tes oppresseurs. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit quoi? Je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair et à s'enivrer de leur sang. Imaginez. Vous pensez que vous avez déjà vu que vous n'avez rien vu? C'est qui nos oppresseurs? Ceux-là qui nous ont donné l'islam. Qui? Les Arabes, les Ismaélites. C'est qui nos oppresseurs? Ceux-là qui nous ont donné le christianisme. C'est qui? Les Édomites. Les Édomites. Ceux-là qui se sont attribués le nom blanc. Oui, c'est eux. C'est eux. Ouais, non, c'est eux. C'est eux. Moi, je dis, c'est eux. C'est qui les oppresseurs? Ce sont eux. Ce sont eux. Vous me suivez? Il dit, je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair. Imaginez. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. J'ai fait, je passais quelque part, c'était un message spirituel, je passais quelque part et je les ai réprimandés. Ils étaient en train de manger la viande du porc, ils commettaient, ils étaient... Et je suis passé par là, je les ai réprimandés. Dans le rêve, hein, dans le rêve là, quand je suis passé là, je les ai réprimandés. Aussitôt que je les ai réprimandés, que je suis parti, je suis sorti, ils ont fait sortir les coucoupes et ils ont commencé par se couper. C'est pas que vous faites la bouche. Hein. Ils ont commencé par se couper, par se tuer. Et certains se coupent, ils mettent la viande sur le feu, ils mangent. Oui, je dis, je vous dis, ce qui va se passer là. Je dis, aussitôt que je suis passé, je les ai réprimandés. Ils ont commencé, ils ont fait sortir les coucous, ils ont commencé par se couper, par se tuer. Ils mettaient la viande sur le feu, imaginez. Imaginez. Quand vous dites de vous repentir et de revenir du côté de Dieu, vous pensez que nous, on raconte des banivernes. Ouais, non. Non, ça n'engage que vous. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ils vous ont donné, les politiciens vous ont donné le libéralisme, n'est-ce pas? Ok. Mangez votre libéralisme. Vous êtes libre. Mais vous allez répondre de tous vos actes, tôt ou tard. Tôt ou tard, vous allez répondre. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas échapper. Qui vous a dit que vous allez échapper? Les petits gris-gris. Les gris-gris qu'on vous a fait au village, dans les villages je ne sais pas, au Bénin, au Nigeria, c'est ça, vous comptez? Il dit, je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair, à s'enivrer de leur sang, comme on s'enivre de nouveau vin ou de vin nouveau. Alors, tout être vivant saura que ton sauveur, c'est moi le Seigneur. Ah bon? Ouais, ils le sauront. Et que j'ai pris ta cause en main, moi, le Dieu fort de Jacob. Oui, on vous le dit. C'est important. Vous voyez, non? Donc, chers frères et sœurs, c'est sérieux. Alors maintenant, on va vous lire encore d'autres prophéties. Pour ceux-là qui ne le savent pas, vous qui doutez sur les enseignements spirituels que nous faisons. Vous doutez, non? Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. On vous a déjà dit, ce soir coucher du soleil, c'est double, ça va presque. On a, voilà, apprêtez-vous.
Et nous invitons les frères déjà à se préparer pour le Pessah. La fête de Pâques s'approche. C'est le 1er avril, le coucher du soir 1er avril, chers frères et sœurs. De quoi vous avez besoin, vous devez vous organiser. On l'a déjà dit. Je vais faire une autre annonce d'une autre façon après. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 24, n'est-ce pas? Allons dans Matthieu, le chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 3. Je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 24 et le verset 3. Ça, c'est de la bouche de Hamashiach. Celui que vous appelez ignoramment, bêtement, naïvement, Jessie et JC, Jésus-Christ. Ok, il dit, Jésus, Yahweh Shai, s'était assis au mont des Oliviers. Au mont, il était sur une montagne. Ses disciples s'approchaient alors de lui en particulier et lui demandèrent, dis-nous, quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde? Donc, ils ont posé banalement 3 questions à Mashiach. Il veut savoir 3 choses. Il veut savoir le retour de Jésus-Christ, la fin d'Esaü Édom et les signes. On va continuer. Il dit, Yahweh leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom. Il fait quoi qu'il est chrétien? C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Le jour où l'Éternel m'a touché, il m'a frappé, il m'a invité, j'ai accepté l'invitation. Et j'ai rejeté toute forme de religion. Moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Je ne suis pas africain, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Ok? Il faut comprendre. Je veux que ça soit clair dans vos têtes. Il y a certains menteurs toujours qui vont chercher à mentir. Non. Je ne connais pas un Bokono où je suis allé pour dire non, on n'a qu'à me faire gris-gris. Non. Moi, je ne le connais pas. Et mes frères, beaucoup de mes frères me connaissent pour ça. Mes frères vont vous le dire. Quand vous allez vous dire, non, si c'est lui, va, non, lui, il ne veut pas. Ils vont vous le dire. Moi, je vais vers la source. Je ne peux pas laisser la source et aller au désert. OK? Je ne peux pas laisser la source là où il y a la vie pour aller au désert. Je vais mourir. Je vais mourir. OK?